Je m'appelle Gérald Petit, je suis artiste. Je vis à Paris, à la Cité Fleurie, un endroit assez emblématique de l'histoire des ateliers de la fin du 19e siècle. Je suis également professeur de peinture aux arts décoratifs, à Paris également. J'ai étudié la peinture et la photographie aux Beaux-Arts de Dijon. Et quand je suis rentré aux Beaux-Arts, je ne soupçonnais pas le fait qu'à l'époque, on est au début des années 90, la peinture figurative était quelque chose un peu non grata. Or, moi, c'est ce que je voulais faire. Et du coup, pour pouvoir peindre quand même, j'ai vraiment développé à ce moment-là une pratique photographique qui assez rapidement s'est présentée comme une forme de réciproque à la peinture que je produisais. Ce qui fait que très vite, je me suis mis à travailler les deux médiums en les opposant ou en les mettant en confrontation, d'une manière à essayer de mettre en exergue ce qui était spécifique à la peinture et qui était un peu en opposition à la photographie et inversement. Pendant très longtemps, j'ai vraiment fait mes peintures à partir de photographies dont j'étais l'auteur. C'était une manière d'être autonome aussi par rapport à la question du réel. Et puis quand j'ai commencé à faire moins de photographies, pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où la photographie c'est largement, je dirais pas démocratisé, mais en tout cas c'est invité dans la poche de tout un chacun, en ayant la possibilité de documenter soi-même son quotidien, son intimité, ou voir le monde autour de soi. J'étais de plus en plus dépossédé, moi, de ma capacité à aller dans le récit de l'autre et donc à faire des photographies qui n'existaient que parce que j'étais photographe. Et à mesure où j'ai fait moins de photographies, j'ai débarrassé ma peinture des figures qui naissaient de ces rencontres-là. Et dans un premier temps, je me suis mis à revisiter des photographies plus anciennes, dont je n'avais pas fait des pièces. Et j'ai réfléchi à la manière de les inviter dans la peinture en ne gardant ou en ne consignant dans la peinture que des fragments. C'est le cas de toute la série des mains que j'ai fait en parallèle, par exemple, des Grands ciels noirs à l'époque. Et autant ces peintures étaient très réalistes et semblaient aller au plus près d'une forme de représentation du réel, autant elles contenaient une information qui nous échappait et on ne savait pas de quoi ces images étaient l'objet finalement. Quand Vincent Pécoil m'a parlé de l'exposition qui s'appelle Images au pluriel, il m'a expliqué qu'il avait en tête l'idée de réunir un certain nombre de pièces de la collection qui s'intéressent à la question du photographique sans forcément être de la photographie. J'ai eu l'intuition de travailler à partir des boîtes de papier photographique que j'ai utilisées pendant toute la période où j'étais vraiment photographe. Et je travaillais avec deux références qui sont emblématiques de la photographie argentique d'alors. Et pendant des années, dans mon atelier, la présence de ces boîtes était toujours dans un coin du sol ou sur les étagères. C'était une sorte d'élément très emblématique et je me suis mis à imaginer que le tableau devenait effectivement un objet et que l'objet évoquait effectivement ces boîtes en étant mimétique simplement par un monochrome coloré qui renvoyait à cette idée et puis un certain nombre de touches qui venaient agrémenter la surface du tableau avec des signes, des codes, de la typographie et pour aller vers quelque chose d'assez réaliste, de presque figuratif, bien que je me sois amusé à garder une sorte de liberté et de légèreté dans le traitement. Le pas de côté par rapport à ma pratique habituelle de la peinture, c'est l'immédiateté, parce qu'elles sont apparues avec beaucoup de facilité au fond. D'ailleurs avec la même facilité que quand je faisais des photographies, et que pour des raisons de phénoménologie, hein, la photographie c'est un instant très court, c'est une situation qui dans sa mise en place est urgente. On ne peut pas garder un modèle 3 semaines avec soi jusqu'à ce qu'on ait trouvé une idée. Et en quelques couches de travail, le résultat est apparu très vite, quoi. Et ça, c'est la différence avec les peintures auxquelles je travaille par ailleurs et depuis quelques années, qui, elles, réclament un temps très long, un nombre de couches successives qui est vraiment conséquent. Qu'il s'agisse de faire des peintures d'ailleurs qui soient lumineuses ou très colorées, ou qu'il s'agisse au contraire de cet ensemble de peintures très sombres, noires, les grands ciels sur lesquels j'ai travaillé pendant un moment.
Quand on est face à une photographie, on est face à un matériau qui lui-même contient ou encapsule la somme de tous les phénomènes qui l'ont généré, optiques, chimiques, enfin lumineux, physiques, etc. Mais la matérialité de chacune de ces étapes n'est pas présente. Alors que la peinture, au fond, c'est l'exact inverse, c'est-à-dire c'est une matérialité qui est terreuse, huileuse, chimique, parce que ça procède par un certain nombre d'opérations de mélange, de synthèse, qui à la fin génèrent la sensation d'une image ou d'une représentation, mais qui est le fait de quelque chose d'extrêmement matériologique. Et donc je pense que la différence principale entre les deux, et c'est ça qui est fascinant quand on les regarde côte à côte, c'est à quel point elles procèdent par, vraiment à ce niveau-là, par opposition. Absence de matière contre matière absolument permanente.